En écoutant la série Magnifiques prénoms arabes, vous apprendrez beaucoup de choses sur les prénoms, mais aussi sur toutes ces lettres arabes qui n'ont pas d'équivalent en français. Vous apprendrez à les distinguer, puis à les reconnaître et à les prononcer. Cette vidéo est consacrée aux prénoms construits sur la racine hada, qui veut dire guider. Donc on a Hidaya, Huda pour les prénoms français, Mahdi et Hadi pour les prénoms masculins. Le son Ha n'a pas d'équivalent en français. On le trouve en allemand, mais il n'a pas d'équivalent en français. Et cette lettre, enfin les prénoms qui comportent cette lettre ont souvent été vraiment abîmés, voire massacrés, parce que justement les Français ne savent pas prononcer le Ha. On vous en dira plus tout de suite. Générique. منهم هارون وموسى آدم إسحاق وعيسى منهم هارون وموسى آدم إسحاق وعيسى وحبيبي أبو الزهراء وحبيبي أبو الزهراء. Bonjour, je m'appelle Alice et j'aimerais vous faire déguster les sonorités et les significations magnifiques des prénoms arabes, afin qu'ils ne disparaissent pas. Quand on voit que Noaim est devenu Noam et que Nour est devenu Noah, il y a quand même de quoi s'inquiéter et se mobiliser. Avant d'attaquer les prénoms dérivant de la racine Hada, voici pour changer un peu une petite question. Savez-vous d'où vient ce terme utilisé par beaucoup de jeunes, Shab? Réponse en fin de vidéo. Concernant le sens des prénoms dérivés du verbe hada, yahdi, qui signifie guider, vous avez en premier el-hadi. El-hadi, c'est celui qui guide. El-hadi peut être un prénom masculin, mais est aussi un des noms parfaits de Allah. C'est pour ça qu'on trouve Abdul Hadi. Le deuxième prénom masculin qu'on a vu, c'est Mahdi. Mahdi, ça signifie celui qui est guidé. Pour les prénoms féminins, vous avez Huda, qui signifie la guidée, un mot qui n'est pas très utilisé en français, mais le fait d'être guidé. Et Hidaya, dans le même sens. Vous avez compris la beauté sémantique de ces prénoms? Revenons à la beauté sonore. Donc je les ai choisis parce qu'ils comportent la lettre Ha. Le Ha est un H qui vient du fond des poumons. Si vous mettez les doigts là, entre les deux clavicules, si vous dites Ha, vous allez sentir une vibration. Alors que quand on dit Ha, le Ha qu'on a déjà vu dans les vidéos 1 à 4, il n'y a aucune vibration. C'est aussi le H qu'on trouve en allemand. Hund. C'est un H, vraiment une expiration profonde. Il ne faut pas confondre ces deux lettres. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Si on dit Hamza avec un Ha, c'est l'oncle du prophète Mohammed. Alors que si on dit Hamza avec un Ha, c'est le nom d'une lettre en arabe qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Donc en arabe, on ne peut pas confondre les deux H. Il ne faut surtout pas confondre les deux H. Une dernière petite chose, le prénom Abdullah, donc il y a le nom de Allah, beaucoup d'Africains le prononcent Abdoulaye, Abdoulaye. Ça veut dire quoi? Que le Ha est devenu parfois Y. Donc faites attention à ça, parce que un Ha n'a rien à voir avec la lettre Y. Barakallahu fikum. Et voici le moment venu de l'écriture. On est sur la lettre Ha, que j'appelle H des poumons. Ha, Hu, Ri, que vous retrouvez dans le mot Allah. Et alors le Ha, franchement, c'est la lettre qui change le plus quand elle s'accroche. Je vous l'ai mis là. Quand il est accroché que par la gauche, je ne vais pas dire en début de mot parce que ça peut être au milieu, mais il est accroché que à gauche. Il fait ça, un looping, comme un O à l'envers. Quand il est accroché à droite et à gauche, un autre looping en partant par le bas. Et quand il est accroché que à droite, c'est un S à l'envers. C'est pour ça que moi je l'appelle la SFO. Je vous expliquerai si vous suivez la méthode pour apprendre à écrire l'arabe avec nous. Alors, Houda, vous vous souvenez, on écrit les prénoms.
qui signifient, enfin, qui sont dérivés de la racine hada, qui veut dire guider. Donc, il y a le prénom Huda. Vous reconnaissez le ha quand il est accroché que par la gauche. Il suffit de lui rajouter une petite damba, ça fait Hu. Ici, vous reconnaissez la lettre qui fait le son de. Et ici, c'est un A long un peu spécial. On vous l'expliquera aussi. Et voilà le prénom Huda. On avait aussi Mahdi, Hadi. Tiens, je peux vous mettre Hadi. 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 Bon, moi, je ne suis pas une calligraphe, hein. Mais vous pouvez aller voir sur le site de l'INA, vous comprendrez la beauté de la calligraphie. Notre approche qui aborde la beauté sonore, sémantique et visuelle des prénoms vous parle, alors vous avez la chance de pouvoir nous aider. On cherche à financer un web designer professionnel pour notre site en construction, parce que vraiment on n'a pas les moyens. Et si vous voulez mettre vos compétences au service de ce projet, vous êtes vraiment les bienvenus. Voici maintenant la réponse à la question du jour. Sahab, ça vient de sahiba yashabu qui veut dire fréquenter. Donc un sahib en arabe, c'est bien un ami. Comme c'est le sens que ça a gardé maintenant dans l'expression qui est passée, on ne va pas dire en français, parce que là les grammairiens français vont sauter au plafond, mais en tout cas qui est utilisé par un certain nombre de jeunes français, pas seulement musulmans et pas seulement arabes, pour dire copain. Je vous signale juste que dans sahaba, dans sahib, il y a la lettre sod, qui n'est pas un signe, qui n'est pas un S. Vous retrouverez les lettres dites emphatiques ou sonores, le sod, le dod, le ta, le va, le qaf et d'autres, dans les vidéos à partir du numéro 30. Ça vous permettra de mieux entendre ces lettres-là pour pouvoir les préserver à votre tour. Pour conclure, l'arabe est une langue belle, certes, riche, certes, mais aussi super facile à apprendre. Vous pouvez compter sur la chaîne Aimons l'arabe pour vous l'enseigner en douceur. Alors, embarquez!